Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous donne 3 trucs super faciles pour vous aider à faire votre balance des blancs. La balance des blancs, c'est quoi? C'est pour vous aider à avoir les bonnes tonalités dans vos images. Donc, il y a différentes façons que vous pouvez faire, soit à la prise de vue ou même en post-production, pour vous permettre d'avoir des photos qui sont ni trop chaudes ni trop froides, mais qui vont être juste avec la bonne balance des blancs. Premier truc, pas mal le truc le plus infaillible, mais qui requiert un petit investissement de votre part, c'est d'aller dans un magasin ou de commander une carte grise comme ça. Et ce que cette carte grise va faire, comment l'utiliser en fait, c'est quand vous êtes sur le lieu où vous prenez votre photo, vous assurez-vous d'avoir l'angle de la lumière dans lequel vous allez prendre votre photo. Et puis, si vous avez un sujet, par exemple, demandez à votre sujet, mettons que c'est moi votre sujet, puis là, vous allez prendre mon portrait comme ça, demandez-moi de tenir la carte grise, comme ça, c'est devant moi. Et là, prenez une photo exactement comme vous me voyez actuellement, incluant la carte grise. Et puis, après ça, vous continuez, là, j'ai pas besoin de garder cette carte-là toute ma vie, là. Vous pouvez l'enlever, vous prenez une ou deux photos, c'est en masse. Puis là, vous faites le reste de votre shooting et à chaque fois que vous changez de location ou que la lumière change, vous pouvez prendre une photo de référence avec ça, selon l'endroit où vous êtes rendu, pour garder ça comme référence. Et puis, comment ça va fonctionner? J'arrive au deuxième truc. Vous allez en post-production. Donc, vous arrivez chez vous, vous avez votre photo. Deuxième truc, vous pouvez utiliser dans votre logiciel de traitement, ici je suis dans Luminar AI, ça fonctionne dans Lightroom, ça fonctionne dans Photoshop, ça fonctionne dans Capture One, n'importe quel logiciel de traitement de l'image a cette fonction-là, c'est la petite pipette qui s'appelle la balance des blancs, vous voyez juste ici, dans Luminar, il est dans le panneau lumière, et vous avez une petite pipette, donc vous cliquez dessus, et là on lui dit, prends la référence d'un endroit dans la photo où je crois que la couleur est neutre. Et c'est là qu'intervient la carte grise, parce que si j'ai une carte grise dans ma photo, c'est super facile avec ma petite pipette de juste aller cliquer directement sur le gris, parce que je suis certaine à 100% que cette couleur-là, c'est neutre, parce que cette carte grise-là a été construite, faite en fonction d'être un gris 100% neutre, un gris 18% en fait. Donc, si j'avais une carte grise dans la photo actuelle, j'irais cliquer dessus et je serais certaine à 100% que mes couleurs seraient bonnes. Dans le cas actuel, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de carte grise, vous pouvez cliquer à un endroit de la photo où vous pensez que la couleur est assez neutre. Moi, je crois que le tableau ici, qui a l'air jaune un petit peu, dans ma tête, c'est un tableau blanc. Alors, je vais cliquer dessus, puis vous voyez, la couleur devient beaucoup plus violacée pour que le blanc soit vraiment blanc ici. Moi, je trouve que ça a plus d'allure. Déjà, ça a été, je vais vous montrer avant-après, on passe de ça à ça, comme ça. Donc, tout dépendant, c'est sûr que il y a l'approche artistique aussi, tout dépendant du look que vous voulez avoir dans vos photos, vous pouvez décider volontairement d'aller un petit peu plus froid ou un petit peu plus chaud, mais ça vous donne une bonne idée de base pour comme avoir une bonne fondation, savoir comment vous enligner. Ce qui est tricky pour le deuxième truc avec la pipette, c'est que si vous cliquez à un endroit qui n'est pas neutre, genre du rouge, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Qu'est-ce que ça prend pour neutraliser du rouge? Du vert. Si je clique sur du rouge, la photo devient verte. Donc, ça vous donne une idée quand vous cliquez en quelque part et que ça ne fait pas de sens, que ça vous donne comme résultat, cliquez ailleurs. OK? Donc, faites attention avec les vêtements. Des fois, les vêtements noirs, même si on les voit noirs, des fois en photo, ils vont sortir plus bleutés ou plus violacés. Ça va vous donner des couleurs un petit peu jaunes. Mais c'est un outil super facile à utiliser. Puis vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez, n'importe où. Si vous utilisez des fichiers au format RAW, c'est encore plus facile. Donc, vous voyez, moi, je trouve que quand je cliquais sur le tableau, ça me donnait vraiment une balance des blancs qui avait de l'allure. Je peux jouer un petit peu avec ça si je trouve qu'il y a un petit peu trop de magenta, rajouter un peu de vert. Et si j'avais utilisé pour cette photo-là le truc numéro 1, qui est la charte carte grise,
ben, ça aurait été encore plus facile, j'aurais juste eu à cliquer dessus. Si vous n'avez pas de carte grise, ou que pour une raison X, vous ne voulez pas en acheter, ou je ne sais pas, vous pouvez utiliser une feuille blanche. Super simple. Autre petit truc super simple qui ne vous coûte pas une scène. Gardez-vous une belle feuille blanche, pas trop loin. Puis vous faites la même chose, vous demandez à la personne que vous prenez en photo de tenir la feuille blanche. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser votre pipette dessus en post-production. Ou si vous faites un paysage ou une photo d'architecture ou peu importe où il n'y a personne, bon, c'est sûr qu'une feuille, ça risque d'être plus compliqué. Vous pouvez la coller au pire sur le bâtiment. Mais votre carte référence, arrangez-vous juste pour qu'elle apparaisse en quelque part dans la photo. Ça n'a pas besoin d'être tenu par quelqu'un. Vous pouvez la mettre sur une chaise, vous pouvez la mettre par terre. Tant que vous la voyez comme référence après ça en post-production. Et le troisième truc que je voulais vous donner, c'est un truc que vous pouvez faire directement dans le boîtier de votre appareil photo. Alors, ce que vous faites, quand vous allez dans vos menus, vous avez un menu Balance des blancs. Peu importe la compagnie d'appareil photo que vous utilisez, Nikon, Canon, Fuji, Sony, peu importe. Vous avez un menu Balance des blancs. Vous allez là-dedans. Et puis là, vous allez avoir le choix. Et puis ça va être la même chose qu'ici. Vous allez avoir lumière du jour, nuageux, ombré, tungstène, fluorescent, flash. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous promener dans chacun des paramètres et vous allez voir la différence que ça va faire dans vos photos. Par exemple, si vous allez à l'extérieur, puis vous utilisez nuageux, parce que c'est nuageux, vous avez la probabilité d'avoir une bonne balance des blancs déjà en partant. Parce que ce que vous allez dire à votre appareil photo comme condition lumineuse va matcher la condition lumineuse dans laquelle vous êtes pour vrai. Alors, si vous êtes à l'intérieur, dans un gym, par exemple, ben, vous risquez peut-être d'utiliser le mode fluorescent de balance des blancs. Sinon, votre image risque peut-être d'être vraiment trop bleue ou vraiment trop jaune. Donc, jouer là-dedans, c'était mon dernier truc. Troisième truc, jouer dans votre menu Balance des blancs dans le boîtier de votre appareil photo. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que mes petits trucs vont vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-moi ça juste en dessous. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!